Bonjour à tous, c'est Christine. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation puisqu'on va découvrir un petit bijou que je viens juste de recevoir. Alors je vous avoue, je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'avais vraiment envie de vous présenter cette belle création. C'est parti, on le découvre ensemble. Il s'agit d'un jeu auto-édité que vous pouvez acheter sur Etsy. Donc je vous mettrai bien entendu tous les liens sous la vidéo pour vous le permettre. Ce magnifique oracle qui est petit, il tient dans la main. Pour mes petites mains, ça va être parfait. Il est carré, comme j'aime. J'adore les cartes carrées. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça c'est mon petit truc à moi. Et on le découvre ensemble. Donc, il arrive dans cette jolie petite pochette satin. Je vous le fais découvrir, regardez. Tout de noir vêtu. Voilà. C'est une création de Déa Sacrée. Et c'est l'oracle, la déesse guérisseuse. Déa Sacrée, vous pouvez la retrouver bien évidemment également sur Instagram. D'ailleurs, il y a toutes ses coordonnées ici, je vous les montre. Comme ça, vous pouvez aller voir ce qu'elle fait et les nombreuses créations qu'elle fait aussi, puisqu'elle a quelques créations aussi encore en, en préparation, m'a-t-elle dit, encore des cartes carrées. C'est pour ça que je vais suivre de très très près ce qu'elle va faire parce que j'adore les cartes de ce format-là. Donc voilà, comme vous voyez, il est tout petit, il tient dans la main, donc pour mélanger, c'est l'idéal. Il n'y a pas de livret, simplement des petites cartes ici de présentation que je vais vous montrer. Alors, on va d'abord regarder celle-ci, donc je viens de vous en parler. Là, vous avez les coordonnées de Déa Sacrée sur Insta. Là, le nom de l'oracle. Ici, vous avez donc les petites cartes avec les petits mots-clés. Donc, vous avez en tout, est-ce que 55 cartes, je crois. Je veux être sûre de ne pas dire de bêtises. Oui, c'est ça, c'est bien 55 cartes. Donc, vous voyez, vous avez ces petites cartes de présentation. J'essaye de vous enlever la brillance. Bon, bah, du coup, comme ça, vous voyez qu'elles sont brillantes. Et vous avez donc le numéro de la carte avec le mot-clé et les petites phrases clés qui vont avec. Enfin, plutôt les petits mots-clés qui vont avec. Par exemple, sur le féminin sacré, on est sur l'intuition, la compassion, la création, l'écoute, le partage, l'amour, le pouvoir de guérison, les émotions et l'accomplissement. Voilà, et tout ça pour toutes les cartes. Voilà, ici vous avez la suite. Ensuite, ici encore la suite. Voilà. Alors oui, si je vous montre celle-ci avant, c'est mieux quand même. Voilà. Et ensuite, la fin. Donc ici, vous voyez qu'elle vous a mis quelques exemples de questions à poser. Donc, que dois-je restaurer en moi? De quoi dois-je me libérer? Quels sont mes blocages actuels? D'où provient telle ou telle problématique que vous vivez en ce moment? Qu'est-ce qui m'empêche d'évoluer? Que dois-je savoir en ce moment? Et comment puis-je guérir? Donc évidemment, vous l'aurez compris, on est sur un oracle de guidance, de développement personnel. Et on va découvrir ces belles cartes ensemble. Alors déjà, on découvre le dos. Magnifique dos étoilé, tout de noir vêtu. Les cartes, c'est pour ça que j'ai mis un fond noir avec ma belle libellule dorée. Je trouvais que ça allait bien. J'ai pas voulu vous mettre sous un autre fond parce que je trouvais que ça allait peut-être pas les faire ressortir comme il faut. Donc voilà, et vous avez donc les cartes qui sont ici que l'on va découvrir ensemble si vous le voulez bien. Alors je vais faire pour ça un petit zoom pour que vous puissiez les voir de très près. Voilà. Donc vous avez sur chaque carte, comme je vous disais, le numéro, les mots-clés. Donc là, on est sur le féminin sacré, mère intérieure. Et ensuite, si vous avez besoin d'avoir des approfondissements, eh bien, vous pouvez aller voir les cartes d'accompagnement. Mais bon, moi, je pense que vous pouvez très très bien vous contenter de laisser faire votre intuition et d'utiliser uniquement les cartes. Mais bon, ça, après, c'est un choix personnel. Donc, on regarde toutes les cartes. L'enfant intérieur, j'aime beaucoup ce dessin très, très naïf, mais qui est très représentatif de l'enfant intérieur. Le cœur. Alors pour reparler de la créatrice, donc Cindy, elle vous envoie ça
très rapidement, puisque regardez, nous sommes mercredi, je l'ai commandé dimanche, donc le temps que la poste fasse bien son travail. Et je l'ai déjà reçu. Bien entendu, à la fin, on tirera une carte avec une question que l'on posera pour voir un petit peu comment nous répond cet oracle. Comme je vous dis, je ne l'ai pas encore utilisé du tout. Je viens de le recevoir, j'ai regardé les cartes et je me suis dit, allez, je le présente vite parce qu'il est trop beau. Là, on est sur les croyances, par exemple. Alors, les premières cartes, là, on va parler surtout ça va être des cartes énergétiques, puisqu'on va parler des croyances, justement, de vos chakras, de tout ce que vous allez avoir à travailler, vos ombres, vos lumières. Là, on est sur les méridiens, par exemple, vous voyez. Là, on est sur l'aura. On parle de blessures aussi. Mais après, vous allez voir que la décoration que vous avez en haut change et qu'on passe sur des cartes purement de guidance, on va dire. Donc après, vous pouvez adapter vos tirages comme bon vous semble. Si vous avez envie de faire uniquement avec les cartes énergétiques pour voir un petit peu sur quoi vous devez travailler. Et si après, vous voulez faire un complément à la guidance ou tout mélanger ensemble, moi je pense qu'après, voilà, vous attribuez votre oracle et vous l'utilisez comme vous le sentez. Surtout, écoutez toujours votre intuition pour ça. Hein. C'est vrai que souvent, quand on parle des oracles, on dit qu'il faut l'utiliser comme ci, comme ci, comme ça. Et là, justement, elle vous propose de ne pas vous imposer quoi que ce soit. Et comme ça, vous pouvez vraiment l'utiliser comme vous le souhaitez, comme vous le sentez surtout. Donc après, voilà, moi je trouve que s'approprier les oracles que l'on a, c'est toujours bien. Les consacrer aussi à certaines... Moi, il y en a certains que j'ai consacrés à certaines utilisations, par exemple, vous voyez. Un oracle pour les soins, un oracle pour contacter les fées. Je vous donne des exemples bateaux, mais... Blessure d'abandon, vous voyez, là on est sur les blessures. On avait la blessure d'humiliation, là on a celle d'injustice. Le rejet. Et là voilà, vous voyez donc que la décoration d'en haut avec le petit nœud change, on passe sur le petit nœud sur le côté et là on va passer sur les guidances, donc on est sur accepte-toi, autorise-toi, écoute-toi, crois en toi, nourris-toi. Beaucoup de choses qu'on devrait faire au quotidien. Prends soin de toi, très important. Aime-toi, libère-toi, honore-toi, sécurise-toi, exprime-toi, positionne-toi, trouver sa place, ça aussi. Trouver sa place et se positionner en tant que telle ou telle personne. C'est vrai que souvent on a du mal à se respecter aussi. Alors vous savez que moi j'affectionne particulièrement les oracles auto-édités et que j'aime beaucoup vous les présenter parce que je trouve que vraiment c'est ceux qui dégagent le plus d'énergie pour moi en tout cas. C'est mon opinion. Et puis en même temps on soutient les créateurs, donc c'est toujours bien de pouvoir les soutenir. Donc vous voyez vraiment un très bel oracle. Donc tout petit pour mes petites mains, moi c'est parfait. Moi qui des fois a du mal avec les oracles qui sont de trop grand format. Alors on va éloigner un petit peu. Alors je vais le remettre comme ceci. Je vais le mélanger et puis on va tirer une carte en posant une question. Bon, on en a une qui a sauté, donc un message que je dois entendre sûrement. Le corps.
Alors, on n'a pas posé de questions, mais on en a plein qui sautent. Donc, on a plein de choses à nous dire. Là, on a la gratitude. Ah oui, ça, c'est important aussi d'être toujours dans la gratitude de ce qu'on a déjà. Parce qu'on est toujours en train d'espérer beaucoup de choses, d'attendre beaucoup de choses, mais des fois, on ne regarde pas ce qu'on a. Et on n'est pas justement dans la gratitude de ce qu'on a. Alors, on va poser une question maintenant que j'ai mélangé. Tenez, on va prendre un exemple de ce que nous dit Cindy. Comme ça, on va faire un test. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme question? Voyons voir. De quoi dois-je me libérer? Tiens, par exemple, allez. De quoi dois-je me libérer? Alors, de quoi devez-vous vous libérer? Tiens, on va faire un général pour nous tous. De quoi devez-vous vous libérer? Eh bien, il y a une carte qui a sauté, donc on va vérifier tout de suite. Donc, on a les méridiens à travailler. Alors, on va regarder ce que nous dit la carte 13. Pardon, j'ai un peu bougé la caméra au passage. Alors, trajet énergétique gouvernant les grandes fonctions du corps humain, pollué, surcharge émotionnelle. Donc, vous avez peut-être besoin de travailler sur vos méridiens, de les dépolluer, de les... Alors ça, vous savez qu'en médecine chinoise, c'est très, très apprécié de faire ce genre de choses. Vous avez des techniques qui peuvent vous le permettre. En tout cas, voilà, par exemple, si vous voyez qu'en posant une simple question comme ça, donc on a dit de quoi dois-je me libérer? Donc il y a certainement des surcharges émotionnelles dont on a besoin de se libérer. Hein. Voilà pour vous donner un exemple. Alors j'espère que cette présentation vous a plu. Je pense que je l'utiliserai assez régulièrement dans mes guidances, donc vous le retrouverez très très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, donc évidemment comme d'habitude, tous les liens seront sous ma vidéo dans le déroulé. Il faut dérouler, il faut ouvrir avec la petite flèche pour aller voir tous les liens. Vous aurez les liens de la plateforme Etsy où vous pourrez bien entendu commander cet oracle qui est vraiment à un prix abordable, vous verrez. Et sinon, écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et vous a donné envie de le commander. À très très vite. Je vous embrasse très fort. Bisous.